Shalom Ouvracha. Alors Bezrat Hashem, on va entamer le développement sur les deux parachiotes. Avant de commencer, je remercie encore Akadosh Baruch Hu qu'on va pouvoir faire ce shiur, parce que c'était pas donné. Je vais pas rentrer dans les détails qui m'auraient empêché, mais Béhémet, c'était très compromis pour moi de pouvoir faire ce shiur avec le laps de temps qui était disponible pour faire l'étude qui va avec d'habitude. Et Bessiata Dishmaya, encore une fois la dernière minute, mais Akadosh Baruch Hu il aide, et c'est pour dire encore une fois, c'est pas pour seulement le remercier, mais c'est également aussi pour donner un peu de chizouk aux gens qui souvent se sentent démotivés, incapables, pas encore au niveau, etc. Sachez que, à titre purement personnel, c'est à chaque fois Akadosh Baruch Hu qui fait tout le travail pour moi. Donc, encore une fois, je peux en témoigner, donc je le fais. Et à nouveau, je le remercie. Ce shiur est offert les Louis Nishmat, Yitzhak Ben Moshe Portal, Nejba Bat Karma, Joseph Roger Bataline, Gabriel Ben Esther, Sarah, pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Devora, David Raniel Ben Yehuda, Rav Eliaou Ben Elian, Zari Bat Phoebe, Marie-Claire Myriam Bat Fortuné, pour la bonne santé de Chana Bat Aziza, pour un Zivugagun Vetar de Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana. Ok, alors vous le savez, excusez-moi, je vais l'avoir un petit peu prise, il y a deux parachiotes cette semaine, Acharemot et Kedoshim. Dans Acharemot, on va beaucoup parler de Nadav et Avihu, et ensuite de Yom Kippour. On a parlé il n'y a pas longtemps de Nadav et Avihu, donc je n'allais pas revenir sur le sujet. Yom Kippour, on en parlera un petit peu au long du développement. On va se tourner vers la parachat Kedoshim. Donc il y a énormément de lois dans cette paracha. Je vais citer simplement un pasouk qui va être complètement sorti du contexte dans cette analyse, mais c'est de là que tout part, donc je le cite. La Torah donne comme mitzvah, l'otochelu à la dame, ils sont interdits de manger tout ce qui est en rapport avec le sang, donc près du sang. L'otena chachou, vous ne ferez pas de divination. Vélo théonenu, et vous ne devrez pas accorder d'importance aux présages. Rashi explique c'est quoi les présages dont on parle ici. C'est de dire voilà, cette heure-ci, ce jour-ci, il m'est favorable, ou à tel moment, c'est un moment qui m'est pas favorable, je vais éviter, je vais pas éviter, etc., etc. Vient un grand commentateur de la Torah qui s'appelle le Shach Siftei Cohen, et lui, il va partir sur un autre kivoun complètement. Il va dire la chose suivante. Pour le comprendre, il faut d'abord que je fasse une petite introduction de la Gemara qui a des propos assez surprenants. Alors, la Gemara nous décrit à quoi ressemble le Satan, l'ange de la mort, le mal, le Yetzer Hara, appelez-le comme vous préférez. Et bien que dans les représentations qu'on a, on imagine avec des cornes, des ailes, plein de flammes, etc. Les Rachamim, non, ils disent pas du tout comme cela. Ils disent que le Satan, il est recouvert, il est rempli d'yeux. Il n'a que des yeux sur tout son corps. Il est rempli par des yeux. Et quand Chas Vesham arrive le moment où une personne doit quitter le monde, alors d'un coup, il le voit apparaître, et c'est tellement moche à voir, qu'il est un peu choqué, il a peur, il est terrifié, et il ouvre la bouche. Et à ce moment-là, le Satan qui tient son épée à la main, cette épée est porteuse d'un poison, c'est pour ça qu'il s'appelle Sam. Les premières lettres de son nom, Sam, c'est un poison, Samamavet, le poison de la mort. Et à ce moment-là, puisque la personne est un petit peu surprise et qu'elle ouvre la bouche, d'émotion, de stress, de peur, et ben il profite pour lui glisser dans la gorge 3 gouttes de son poison, et c'est ce qui provoque la mort. Nous disent Rachamim concernant ce passage, qui est une description qui n'est pas très jolie. Bon, en même temps, c'est l'ange de la mort, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment beau gosse. Mais il y a quand même une contradiction qui est mise en avant par les sages. À savoir que il a plein d'yeux, mais son nom connote la cécité. A priori, le Satan est aveugle. De quoi on parle ? Je n'ai pas le droit de prononcer son nom, mais je peux prononcer les lettres qui le composent. Les 3 premières lettres qui le composent, c'est Samer Mem Aleph, qui veut dire en hébreu aveugle.
Pas en hébreu, plutôt en araméen, mais c'est pas grave. Ça veut dire quelque chose d'aveugle. Donc on voit que d'un côté, les sages s'orientent vers l'idée de dire il est rempli Dieu, donc il devrait vachement bien voir. Et d'un autre côté, il est aveugle. Alors c'est assez contradictoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est exactement ce que vient ici nous enseigner le Siftei Cohen sur notre passage. À savoir que l'Otéon et nous, vous ne devrez pas accorder d'importance au présage. De quel présage on parle? De voir des moments importants, des moments moins importants. C'est littéralement sorti de son contexte et il nous explique. Dans une compréhension un peu plus ésotérique, ne donnez pas au Satan des yeux. Parce qu'à chaque fois, et il explique comme ça, à chaque fois que nous fautons, nous lui offrons un œil. Chaque faute que nous accomplissons, que nous transgressons, ça permet au Satan d'ouvrir un œil supplémentaire. Et c'est précisément ces fautes-là, qui sont les yeux du Satan, qui nous sont montrés le jour de notre mort. D'un coup, on voit le Satan avec tous les yeux qu'il a ouverts, qui nous regardent. Et en réalité, tous ces yeux, c'est toutes les fautes que nous avons faites. On va expliquer pourquoi le rapport par la suite. Mais tous ces yeux-là, c'est les fautes que nous avons faites. Et donc, puisque subitement nous les voyons, alors nous sommes nous-mêmes choqués et nous sommes quelque part francs avec nous-mêmes. On atteste que oui, nous sommes entre guillemets coupables. Et c'est ce qui justifie que nous devions, Chas v'Shalom, après 120 ans, quitter ce monde. Et c'est d'ailleurs, nous dit le Siftei Cohen, c'est exactement ce qui entame le Pirkei Avot qu'on a lu ce Shabbat, qui dit, sache qu'il y a 3 choses que tu dois savoir, qui sont importantes et qui sont au-dessus de toi. L'œil qui regarde, l'oreille qui entend, et sache que toutes tes actions sont inscrites dans le livre. C'est quoi l'œil qui regarde? C'est le Satan qui normalement ne peut pas voir. Et qui subitement se met à voir. Pourquoi il se met à voir? Précisément parce que toi, tu lui as donné la capacité par tes fautes d'ouvrir ses yeux. Sache que l'œil te regarde. Plusieurs fois, on est tenté, c'est humain, de se dire que finalement, personne ne nous voit. On peut faire une petite avéra, une petite bêtise. Il n'y a personne qui va témoigner. On peut faire les beaux devant les gens, mais en privé, on peut faire toute l'avéra du monde. Personne ne le saura. Non. L'œil, il regarde. Toutes les fautes que l'être humain fait ouvrent un œil au Satan. Et il viendra le jour où on devra partir, le plus tard possible. Il viendra nous montrer et justement témoigner. Regarde cet œil, regarde ce que j'ai vu. Regarde ce que j'ai vu avec cet œil, regarde ce que j'ai vu avec cet œil, et que tu pensais que personne te voyait. Nous dit le Harizal, et maintenant on va pouvoir, une fois qu'on a un peu introduit cela, on va pouvoir entamer réellement le sujet. Nous dit le Harizal, combien il y a Dieu sur le Satan? Il y en a précisément 613. 613 qui correspondent évidemment aux 613 mitzvot. Et à chaque fois qu'un être humain va faire une faute, il va quelque part entamer la gdusha de la mitzvah qui aurait dû être accomplie. Soit il fait une faute en ne faisant pas une mitzvah positive, par exemple il ne met pas ses tefilines, il ne fait pas le birkat Hamazon, ou soit il fait une faute en faisant une avera, il transgresse une mitzvah négative, il dit du lashon hara, il mange pas kasher, il fait pas shabbat, etc., etc. La gdusha qui devait impacter l'individu, cette lumière spirituelle et divine qui devait entourer la personne destinée à faire cette mitzvah, elle est détournée. Et elle vient éclairer les yeux de celui qui est aveugle. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque cette lumière devait m'éclairer moi, elle devait me permettre de voir. Et puisque je ne me suis pas servi de cette lumière-là, alors je suis moi devenu aveugle. Et cette lumière-là est partie éclairer un autre qui jusqu'alors était aveugle, à savoir le Satan, et lui a permis subitement de voir, de nous voir. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses, parce que c'est précisément le moment où le Satan commence à ouvrir ses yeux. À savoir que nous perdons notre lumière, donc nous devenons hiver, aveugle, qui est un synonyme du mot que j'ai employé tout à l'heure, mais il était dans une autre langue, souma. Souma, c'était le Satan qui est aveugle en araméen. Et bien précisément à ce moment-là, la lumière qui nous donne la vue est détournée pour éclairer l'obscurité. L'obscurité, c'est les forces du mal, et justement, elles profitent de cette lumière. Et ça nous amène tout de suite à comprendre ce qui s'est passé plus en amont. Quand on remonte dans l'histoire, on voit tout de suite que cet axiome que je suis en train d'évoquer, il est tout de suite introduit dans la Torah comme étant un fait.
mais on ne comprend pas nécessairement, et je pense que c'est malheureux, comme d'habitude, parce qu'on ne passe pas assez de temps à lire le texte et à le décortiquer, parce qu'il y a tellement d'informations. Je reviens encore une fois, et je sais que je le fais souvent, mais il se passe tellement de choses là-bas. Je reviens à la faute d'Adam et Chava. C'est un commentateur du lait varié, du lait varié, moi j'avais jamais remarqué personnellement, qui vient mettre ça en avant. Il écrit comme ça: quand Chava est devant l'arbre, et qu'elle est convaincue par le serpent d'en consommer le fruit, écrit Vateri Aisha Kitov Vaetzle Machal, la femme a vu que l'arbre était bon à manger, Vechita Avaou Laenaim, et qu'il était, je vais traduire comme il s'écrit dans les Bibles et après je l'expliquerai, qu'il était attrayant à la vue, Venechmada Etzle Askil, qu'il était précieux pour l'intelligence, Vatikar Mi Pirio, et elle a pris de son fruit, Vatochal, elle en a mangé, Vatiden Gamle Ishaima, Vayochal, elle en a donné également à son mari qui en a mangé. Je vais m'arrêter maintenant sur les mots Vechita Avaou Laenaim, et qu'il était, ils ont mis attrayant à la vue. C'est pas la bonne traduction, mais bon, il faut bien contextualiser, il faut bien que la phrase ait un sens, donc on comprend qu'ils aient traduit comme ça. Mais ta'ava, le mot ta'ava, ça veut dire un désir. Généralement, la ta'ava, c'est quelque chose de péjoratif. C'est pas quelque chose de positif. Quand on parle de ta'ava, c'est un désir qui est mauvais. On va toujours dire, il faut combattre nos ta'avot, nos désirs, nos pulsions, il faut les maîtriser. C'était devenu quelque chose qui est un désir pour les yeux. Alors dans le sens commun, j'ai envie de dire consensuel, on a l'impression que c'est un processus normal. Qu'est-ce qui fait qu'on désire quelque chose? C'est qu'on le voit. On voit un plat, il a l'air bon, évidemment si on a faim, mais qu'est-ce qui fait qu'on le désire? C'est qu'on a vu quelque chose, on a vu un objet chez un élément chez quelqu'un que nous connaissons et que nous voulons la même chose, c'est parce qu'on l'a vu. Mais si je l'avais jamais vu, je n'aurais jamais eu envie de la voir. Ok, donc on a l'impression que la Torah ici décrit le processus qui a amené Chava à tomber, à fauter. Elle a vu que c'était un désir pour les yeux, donc elle a craqué et elle a mangé. Cependant, ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que si on voulait simplement décrire ici, qu'est-ce qui a causé l'envie chez Chava, à savoir la vue, ça ne peut pas être ces quatre mots-là, parce qu'en fait, c'est exactement ce qui est déjà écrit dans les mots d'avant. Qu'est-ce que disent les mots d'avant dans le verset? Elle a déjà vu que l'arbre était bon à manger. Donc c'est ça qui lui a donné envie. Et après, on te rajoute il est quelque chose de désirable pour les yeux. Il y a une envie des yeux. Mais je ne comprends pas, tu as déjà vu. Pourquoi tu me dis qu'il y a une envie des yeux? Si j'ai vu, c'est ce qui a provoqué que j'ai eu envie de le manger. Non. Et on nous rajoute et que l'arbre, il est précieux pour l'intelligence. Quel rapport? Qu'est-ce qu'elle a vu? Pourquoi c'est lié à l'intelligence? Écoutez bien ce qu'il explique le maître. Tout ce dont on parle, c'est précisément du Satan. Elle a vu qu'elle avait envie. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a de précieux? Véchi, ta'ava, c'est une ta'ava. C'est un désir négatif. Pour celui qui a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a de désirable pour les yeux? Le seul désir des yeux, c'est de voir. De voir des choses belles, c'est d'air, mais de voir. Or, à ce moment-là, Chava, elle voit déjà. Donc, elle ne désire pas voir. Véchi, ta'ava, il y a des yeux qui désirent voir. Qui est celui qui ne peut pas encore voir? C'est le Satan, l'ange de la mort. Ta'ava, il a une ta'ava, il veut voir. Il veut pouvoir ouvrir ses yeux. C'est pour cela, Vechi ta'ava ou la'enaim. Et qu'est-ce qui se passe? Littéralement, elle a pris le fruit, elle l'a mangé, et la Torah continue. Vatipakarna ene shneem. Et là, dans les traductions, c'est complètement faux. Ils ont mis leurs yeux à tous deux se dessillèrent. En clair, ils ont ouvert les yeux. Adam et Chava, ils ont ouvert les yeux, mais ils voient déjà. De quoi on parle? Ils ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils étaient nus. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Mais ils n'ont pas vu qu'ils étaient nus, parce qu'ils ont déjà vu qu'ils étaient nus. La seule chose qui a changé, c'est que subitement, ils ont compris la nuance entre être nus et être habillés. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'habits. Alors pourquoi Vatipakarna et Neshenem on traduit par ils ont vu qu'ils étaient nus? Non, Rabotai Rashi le note tout de suite. Vatipakarna, c'est pas voir. C'est pas voir. C'est un langage qui vient du mot pikeyar, intelligent. Et ça change tout le texte. Vatipakarna, leurs yeux, à eux deux, sont devenus intelligents.
Parce que jusqu'à maintenant, ils ne l'étaient pas. Qu'est-ce qu'ils n'étaient pas? Qu'est-ce que je viens de vous dire tout à l'heure? Venermad Aetz Leaskil. Quand elle a regardé, les yeux ont désiré, elle a compris que l'arbre allait provoquer de l'intelligence. Pourquoi l'arbre provoque de l'intelligence? Parce que jusqu'à maintenant, elle était inutile. L'homme, la femme, Adam, Chava, voit. Et quand on voit, on fait quelque chose de passif. Quand on voit l'information, on n'a pas beaucoup de besoin d'analyse. Cependant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a quelqu'un qui ne voit pas et qui veut voir. Eh bien, ils vont leur donner leurs yeux. Ils vont lui donner leurs yeux, pardon. Ils vont transmettre ce koar qu'ils ont. Vatéré, elle a vu. Il y en a un qui veut voir. Ta'ava ou la enaim. Et elle va lui donner ce pouvoir de voir, parce que nous a dit le Sifte Kohen, chaque fois que quelqu'un fait une avéra, alors l'œil du Satan s'ouvre. Il y a combien de dieux chez le Satan? Il y en a 613, de même qu'il y a 613 mitzvot. Et qu'est-ce qu'il y a comme contradiction? D'un côté, il est aveugle, d'un côté, il a plein d'yeux. Qu'est-ce que c'est que cette capacité de voir pour un aveugle? C'est que jusqu'à maintenant, ses yeux sont fermés. Il a 613 yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas de lumière. Donc, ils restent comme nous sommes dans la nuit. Nous fermons les yeux pour dormir. Donc, ils sont endormis, ses yeux. Ils n'ont pas de lumière pour les réveiller. Mais quand une personne, elle va utiliser les mitzvot pour le mal, alors la lumière qui est censée être dirigée vers elle, elle va éclairer l'obscurité. Donc d'un coup, c'est le lever du soleil chez le Satan, et c'est l'obscurité chez nous. Donc nous fermons les yeux, nous devenons hivers, aveugles, et le souma, celui qui était jusqu'ici aveugle, il reçoit le or, il reçoit la lumière. Et donc ses yeux s'ouvrent, et c'est ce qu'il voulait, il voulait se réveiller. En d'autres termes, jusqu'à maintenant, le Satan dormait. C'est imagé, mais il ne voyait rien. Et on lui a donné la vue. Et subitement, nous avons perdu la nôtre. Quand on voit, c'est quelque chose d'assez facile de voir. Il n'y a pas grand-chose à faire, il suffit de porter sa tête dans une direction, et on voit, ça capte, c'est passif. Seulement, jusqu'ici, Adam voyait vraiment. Maintenant, il est devenu aveugle. Pourtant, nous voyons. Il est devenu aveugle de tout ce qui est spirituel. Et dorénavant, il sait qu'il est trompé par un autre regard, celui qui regarde à sa place. On regarde par les yeux du Satan. Et donc, la réalité, la spiritualité de ce monde, c'est totalement voilé, occulté, caché, pour créer une illusion. Et notre travail à nous, c'est dorénavant de voir, mais d'analyser ce que nous voyons, d'utiliser l'intelligence pour permettre à nos yeux de voir à nouveau. Parce que quoi? Quand nous regardons les choses, nous voyons ce monde-ci qui est un monde mensonger. Et nous ne voyons plus la vérité. Donc nous n'avons plus le droit d'avoir un regard qui est passif. Nous devons avoir un regard qui est actif au travers d'un intellect. Vatipakarna, ils sont devenus intelligents. Enesheneem, les yeux de ces deux-là. C'est pas quelque chose de bien, on croit que c'est quelque chose. Quand quelqu'un dit bah, c'est génial, ils sont devenus intelligents, ça veut dire qu'ils l'étaient moins avant. Non, c'est qu'ils ont maintenant besoin d'avoir recours à l'intelligence pour s'autoriser de voir. Parce que s'ils n'ont pas recours à cette intelligence et qu'ils voient comme ils le faisaient jusqu'à maintenant, de façon passive, de façon naïve, alors ils vont passer à côté de ce qui se cache derrière ce qu'ils contemplent. Et ça, c'est une catastrophe parce que c'est la définition même du mensonge. Et c'est ce que disait l'arbre. Ce que la Torah sur l'arbre. Venirmad Aetz Leaskil. Il est agréable pour l'intelligence, parce que l'intelligence maintenant elle est sollicitée, alors que jusqu'à maintenant elle ne l'était pas. Et c'est exactement ce qui est décrit à la suite de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Vaishmeru et kol Hashem Elokim. Ils ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu. Viens nous dire le lève arié. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi notre Torah nous dit qu'ils ont entendu? Parce qu'ils ne peuvent plus voir le divin. Parce que jusqu'à maintenant, la gloire d'Akadosh Baruch Hu était perceptible. Et maintenant, elle est devenue invisible. Invisible. Et pour comprendre, il faut écouter, analyser, réfléchir, méditer. L'intelligence est de mise pour un élément qui jusqu'à maintenant était facile, qui était simplement de l'ordre du constat. Et maintenant, nous sommes passés dans l'ordre de la découverte. Il faut trouver, il faut chercher. C'est tout ce qui s'est passé ici. Et précisément, le Satan, lui, a obtenu ce or, cette lumière. Il a ouvert les yeux. Et précisément, la mort est entrée dans le monde.
l'immortalité a été retirée, Adam et Chava sont maintenant en péril, ils vont un jour quitter le monde. Pourquoi? Parce que quand tu ouvres les yeux du Satan, alors entre guillemets, tu le réveilles, il dormait jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas s'attaquer à toi. Mais comme tu as ouvert les yeux, alors il peut te tuer après 120 ans. Pourquoi il peut te tuer après 120 ans? Parce que tu as des fautes. Et les fautes sont précisément les yeux du Satan. D'ailleurs, c'est précisément, quand on analyse les choses, c'est un petit peu à mettre en corrélation avec les propos de Rabbi Meir, qui quand, justement, ils se sont rendus compte de leur nudité, Akadosh Baruch Hu les a recouverts, côte, note, or, avec des tuniques de peau. Ces tuniques de peau, Rabbi Meir avait l'habitude de ne pas lire. Côte, note, or, Aïn, Vav, Resh. Lui, il lisait Kotnot Or, Aleph, Vav, Resh, des tuniques de lumière. Parce que d'après Rabbi Meir, à la base, Adam était vêtu de lumière. Et la faute l'a plongé dans la chair physique, dans la matérialité. Et la peau a enseveli cette lumière. Et bien, c'est exactement ce que je vous dis. Quelle est la différence entre Or, la peau, et Or, avec un Aleph, la lumière? C'est une lettre. La première lettre du mot Or, la peau, c'est un Aïn. Et la première lettre du mot Or, la lumière, c'est un Aleph. Tout le reste, c'est la même chose. On a échangé un Aïn contre un Aleph. Le Aïn, lisez le mot Aïn. Qu'est-ce que c'est Aïn? C'est un œil. On a mis un œil en lieu et place de la lumière parce qu'on a donné notre lumière pour qu'un œil puisse s'ouvrir, celui qui était fermé jusqu'à maintenant, qui était celui du Satan. Et qu'est-ce que nous sommes devenus? Le mot or, on a eu une côte note or, des tuniques de peau. Le mot or peut se lire hiver. Nous sommes nous-mêmes devenus des aveugles parce qu'on a interverti cette lumière, on l'a offerte à quelqu'un d'autre, on a fermé nos yeux, il a ouvert malheureusement les siens. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, il pouvait se fier à ses yeux et maintenant il ne peut plus se fier à ses yeux. D'ailleurs, c'est là qu'est né le Aïn Hara, l'œil, je traduis littéralement, on traduit mauvais œil. Mais le Aïn Hara, qu'est-ce que c'est? L'œil, de celui qui est mauvais. L'œil du mal. L'œil du mal s'est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il a un regard qui est perverti, il est mauvais, le Satan. C'est son rôle d'être mauvais, c'est pas une critique, c'est un état de fait. Son rôle est mauvais, donc l'œil qui devait être bon dans notre disposition, entre nos mains, il est passé à un œil mauvais. Et c'est quoi un Aïn Hara? C'est quand quelqu'un il porte le Aïn Hara à quelqu'un, c'est quoi? C'est qu'il porte une description qui est mauvaise, une jalousie. Donc il porte un regard qui n'est pas vrai, parce que s'il pouvait voir derrière la matérialité, il verrait que ce qui nourrit cet individu, c'est la Ruchniout, de même que nous sommes nous aussi nourris par la Ruchniout, la spiritualité. Et de fait, il n'y aurait absolument aucune différence à ce que telle et telle personne est-elle bien, et que nous aussi, puisqu'en réalité, c'est simplement un agencement différent de cette spiritualité, mais en fait, nous avons tous accès à cette spiritualité. Et ça va nous permettre maintenant d'aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, nous disent Chachamim, et c'est la suite du Pirkei Avot de cette semaine qu'on a lu Shabbat, c'est 11 Mishnayot plus loin. La première que j'ai citée, donc 10 plus loin, c'est la 11e. Là-bas, Rabbi Yehoshua dit, sache que le mauvais œil, le mauvais penchant et la haine des créatures, c'est ce qui retire l'homme de ce monde. C'est quoi le mauvais œil? C'est les avérotes que nous faisons et qui permettent au Satan d'ouvrir ses yeux. Le mauvais penchant, c'est le Satan. Et la haine d'autrui, c'est le Satan qui déteste les Bnei Israël et qui veut justement récupérer le maximum Dieu pour les faire fauter. C'est ça qui nous retire de ce monde, puisque c'est lui l'ange de la mort. D'ailleurs, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux. Je vous ai dit qu'on allait parler un petit peu de la parashat Acharimot qui parlait de Yom Kippour. Là-bas, nous disent Rachamim, vous allez voir, ça va nous permettre vraiment d'élargir le sujet et c'est très intéressant. Là-bas, nous disent Rachamim, on va beaucoup parler de ça dans la parasha de Acharimot, qu'il y a une des mitzvot de Yom Kippour, c'est le Seir HaMishtaleach, un bouc émissaire. Donc 2 boucs standards, identiques, sont choisis, un qu'on va offrir à Akadosh Baruch Hu et un qu'on va envoyer à Azazel. Sens premier, on l'envoie dans le désert. Sens profond, on fait un korban au Satan. Et nous dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Pourquoi on lui fait ce sacrifice? Après, je poserai les questions qui sont évidentes, je vous rassure. Pourquoi je lui fais ce sacrifice? Pour lui donner du shochad, pour le corrompre. Je lui donne un pot de vin. J'essaye de le soudoyer. Une fois qu'il reçoit ce shochad, alors au lieu de nous accuser dans le ciel, il va venir et il va nous faire des brachot. Il va dire, regarde, tes enfants, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas comme les anges, ils se comportent comme les anges, ils sont des tzadikim, ils n'ont pas d'avérot. Extraordinaire. C'est se dire que non seulement ce système, il est efficace, mais il est
c'est plus qu'efficace, c'est qu'il inverse la donne. Au lieu de se faire accuser, l'avocat qui est contre nous devient subitement notre défenseur, notre allié. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que on a du mal à comprendre. Première chose qu'on a du mal à comprendre, c'est quoi cette histoire d'offrir un sacrifice aux forces du mal? Est-ce que c'est permis d'offrir un sacrifice aux forces du mal? Et puis, en quoi on va pouvoir faire du shorad? Quoi, ça veut dire qu'en réalité, il est en train de mentir? On l'a corrompu, donc il ment pour nous? Quoi, le Satan, il peut mentir devant Akadosh Baruch Hu. Alors, toute l'année, le Satan, il ment aux Bnei Israël, aux êtres humains pour les faire fauter, ça c'est son travail. Mais devant Hachem, il ne va pas mentir, il ne peut pas mentir. La notion même de mensonge devant Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Alors, c'est quoi cette histoire de dire il est venu et on lui a donné du shorad, et comme il lui a donné du shorad, alors subitement, il peut mentir et dire nous sommes tous des tzadikim, alors qu'on n'est pas à la même âge des tzadikim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous disent Rachamim, j'ai lu ce commentaire, je ne vais pas citer la source, tout là pour la simple et bonne raison que j'ai eu un petit bug, je vous dis j'ai eu plein de problèmes. J'ai eu un petit bug avec l'ordinateur et le livre que j'avais ouvert, que j'ai pas pu réouvrir, il a disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, donc je ne peux pas vous donner la référence qui était citée dans ce Sefer, donc je n'ai pas pu la récupérer, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de la retrouver, mais maman, je l'ai lu, donc vous pouvez me faire confiance sur ça, même si je déteste citer quelque chose sans avoir la source, exceptionnellement, au vu du peu de temps qui m'a été imparti, j'espère que vous me pardonnerez. Là-bas, le Rav, on va l'appeler Chazal, explique comme ça, il dit, c'est quoi cette idée de transformer le Satan d'accusateur en défenseur? En lui donnant quoi? Du shorad, de la corruption, un pot de vin. Parce que il dit c'est très simple finalement, même si sa réponse n'est pas complète encore parce qu'on va essayer d'aller plus loin. Mais c'est très simple finalement. On a un passouk de la Torah qui nous dit ce qui se passe. Ki ha shorad ye'aver ene chachamim. Le shorad rend aveugle les yeux des sages. C'est compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus être objectif une fois qu'on a pris un pot de vin. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Pareil, puisque le shorad rend aveugle, cet ange-là qui a les yeux grands ouverts, pourquoi il a les yeux grands ouverts? Parce qu'on lui a ouvert nous les yeux, et c'est nous les responsables de cette ouverture, on lui a donné notre capacité de voir. Alors on va faire qu'on va lui donner du shorad, parce que le shorad c'est ce qui permet de fermer les yeux de ceux qui les ont ouverts. C'est qui? C'est les chachamim. Si les chachamim, le shorad, la corruption permet de fermer leurs yeux, alors le Satan aussi, c'est possible de fermer ses yeux par du shorad. C'est intéressant et c'est pourquoi je le cite ce passage-là, parce que c'est ce qui m'a mis sur la piste pour élargir beaucoup plus loin. Parce que, encore une fois, il faut bien comprendre ce qui est en train d'être dit ici. On n'a rien résolu. On a posé la question comment c'est permis de faire un korban, un sacrifice au Satan. C'est les forces du mal, on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices aux forces du mal. Et pourtant c'est ce qu'on fait, d'accord, on fait un shorad, on veut le corrompre. Mais finalement, on fait cette corruption par l'entremise d'un sacrifice, ce bouc émissaire que nous envoyons. Comment c'est permis? Et deuxième point, j'avais posé la question, comment c'est possible de mentir? D'accord, on lui a payé, comment c'est possible de mentir? Ah d'accord, le shorad l'a forcé à dire un mensonge, mais il n'a pas le droit de mentir devant Akadosh Baruch Hu. Ah, il s'en rend pas compte. C'est ça le principe du shorad, c'est qu'on est tellement perverti qu'on se rend même plus compte. Une fois, j'avais entendu de Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal qu'il était Dayan, et un jour, en plein jugement, ils ont dû faire une pause, etc. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc, il est sorti de la salle, et il a emprunté un couloir. Et le couloir était sombre. Et un des deux parties sur lequel il y avait le procès, il lui a allumé la lumière. Le Rav, il s'est arrêté net. Il a dit « Chut, ne me dis pas qui tu es. Ne fais pas un bruit. Éteins-moi cette lumière. Je ne veux pas savoir. » Il ne voulait pas profiter. C'est pas du shorad. Ah, il m'a allumé la lumière. Même un petit service, ça s'appelle déjà du shorad dans l'esprit de quelqu'un de grand. Pourquoi? Je suis redevable. Je suis redevable. C'est pour dire à quel point le shorad est terrifiant et dangereux. Mais je reste à la lecture littérale du texte et ça me dérange. Si on explique le shorad, la corruption, comme étant un moyen de nous faire perdre un petit peu notre objectivité, notre sérieux, notre sincérité, alors c'est quelque chose qui est afférent à l'esprit, pas au regard. Alors vous allez me dire, dans le sens du passouk, on est dans un sens, c'est une métaphore. Ok, on peut comprendre la Torah parfois par métaphore, mais on sait, ceux qui étudient un petit peu plus, qu'il n'y a jamais de métaphore. Chaque mot, chaque virgule de la Torah,
c'est la vérité authentique. Or, une métaphore est par définition fausse. L'exemple que je donne tout le temps, c'est comme si je dis à quelqu'un qu'il est blanc comme neige. Est-ce que Mamash, il est blanc comme la neige? Non, on veut lui dire qu'il est pâle. Mais on utilise une expression qui est foncièrement fausse, mais qui est dans le sens commun admise. On sait que je mens pas. Je fais une comparaison qui n'est pas vraie, mais je mens pas. C'est pour te faire comprendre, j'exagère le propos. Dieu ne dit que la vérité à l'état pur. Donc, dire à peu près métaphoriquement, de façon imagée, c'est déjà être à distance de la vérité. La Torah nous dit que le shochad, il rend aveugle l'œil des sages. Ça veut dire qu'ils ne voient plus. Mamash. Et pas qu'ils ne comprennent plus, pas qu'ils ont perdu l'objectivité, ils ne voient plus. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne voient plus? Il voit, le sage, il a toujours ses yeux. Au sens propre du terme, les mots ont un sens. Pourquoi la Torah nous dit qu'il ne voit plus? Parce qu'il a pris du shochad. Et plus que cela, j'ai fait exprès depuis le début de laisser en suspens le premier enseignement du Pirkei Avot que j'ai cité. J'avais dit quoi? Aïn roa, 3 choses à savoir. L'œil voit, ozen shomat, l'oreille entend, vechol maasecha basefer ktuvim. Ktuvim basefer, je ne me rappelle plus comment c'est formulé. Et tous tes actes sont écrits dans un livre. On a compris ce que t'es que l'œil qui voit. Ok. Il nous a expliqué le Siftei Kohen. C'est quoi l'œil qui voit? C'est le fait d'avoir donné la vue au Satan. Mais, tu peux pas oublier la suite du texte. Qu'est-ce qu'a dit la suite du texte? Une oreille entend. De quelle oreille tu me parles? Tous tes actes sont écrits dans un livre. Quel livre? Ah, une métaphore. Métaphore? Pas du tout. Pas du tout. Et on va essayer un petit peu de comprendre. Cette affirmation, je vais rester sur la fin. Cette affirmation de dire que tous tes actes sont inscrits dans un livre, elle est en soi problématique. Parce qu'elle est un non-sens à part entière. Quand on veut dire à quelqu'un, sache que tout est inscrit. On parle ici de quoi? Du jugement. À la fin de notre vie, on va être jugé Bachamaï. Mais sache que tout ce que tu as fait, c'est inscrit. Qu'est-ce qu'on veut connoter ici? L'idée que rien n'est oublié. Tout est dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, il n'oublie rien. Ok, Dieu n'oublie rien. Mais la métaphore, parce que je fais exprès d'employer le mot, la métaphore qui est choisie, c'est quoi? Celle du livre. Dit Hachem n'oublie rien. Et on a compris, Dieu n'oublie rien. Pourquoi la métaphore du livre? Parce que on la transpose. À quoi sert un livre? Tous tes actes sont inscrits dans un livre. En clair, c'est ton dossier. Ok? C'est exactement quand on dit que quelqu'un, il a je perds mes mots, bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Il a déjà un compte quelque part, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est dérangeant, mais qui te source, c'est pas grave. Donc ça veut dire que on dit à quelqu'un, voilà, on a noté toutes tes transgressions, toutes tes fraudes, etc. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi on a besoin de noter toutes les fautes d'une personne? Pourquoi on a besoin de son dossier? Tout simplement parce qu'on ne veut pas oublier. On parle de Dieu ici. D'un côté, on essaie de nous expliquer que Dieu n'oublie rien et on nous donne des machal. Tout est écrit, sache que tout est écrit. Mais si tu me dis qu'il est écrit, l'exemple même de ce qui est écrit, c'est pour me rappeler. Je feuillete quelque part le dossier et je vois ce qui est écrit dedans. Donc ça veut dire que je peux oublier. Donc l'exemple, il est vraiment mauvais. D'un côté, on veut te dire Dieu oublie rien, et d'un autre côté, on utilise un élément pour te dire qu'il oublie rien, pour te dire qu'il oublie tout. Chas v'shalom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Chachamim nous disent Dieu n'oublie rien? Au final, ils emploient le terme livre. Il fallait tout simplement dire Dieu n'oublie rien. C'est pas dur. Et c'est pas ce qu'ils ont choisi, Chachamim. Pourquoi les Chachamim vont choisir de détourner une phrase simple en phrase compliquée? Eh bien, parce qu'il y a été quelque chose de tellement profond derrière. J'en ai déjà parlé dans d'autres jours, mais c'est tellement amok. Si on arrivait à comprendre ce que je vais dire maintenant, on a gagné toute notre vie. Je vais aller par étapes. Nous dit le Rama Mipano. C'est quand on dit que tout est inscrit dans le livre. De quel livre on parle? Eh bien, on parle tout simplement du monde. Je m'explique. Il est physiquement impossible de maintenir un corps immobile à part s'il est mort. Et même ça va avoir des répercussions. Mais ce que je veux dire, chaque acte que nous allons avoir dans notre vie, chaque micro-mouvement, chaque respiration, chaque fois qu'on va cligner des yeux, chaque fois qu'on va avoir un mouvement d'épaule, ça déplace quelque chose. Ça déplace de l'air,
ça engendre, ça provoque. Et à l'échelle gigantesque du monde, ça a des répercussions terrifiantes. On l'a vu à l'époque du Covid. Quoi? J'ai touché quelque chose, on nous mettait en garde sur tout ce qu'on faisait. J'ai touché quelque chose, et ben je peux rendre malade quelqu'un, mais je ne l'ai pas touché le monsieur. Mais le fait que tu aies touché quelque chose, il y a eu un petit dépôt de ce qu'il y avait sur tes mains, et une personne maintenant ça va se déplacer, tu as respiré fort, ton entourage maintenant, il y a plein de bactéries qui sont là, et la personne qui va passer, elle va choper cette bactérie, elle va la transmettre à une autre personne, elle va transmettre à l'autre. On voit la répercussion gigantesque. Et ça, c'est à l'échelle d'un élément. Mais le simple fait, même je vais vous dire pire que cela, et c'est les mots du Rama MiPano, le simple fait de penser. Le simple fait de penser provoque une réaction qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des spécialistes de ça, qui arrivent à lire un petit peu les pensées des gens en regardant un petit peu leur réaction dans leur visage. Ils lisent le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a la surprise, il y a l'émotion, il y a la tristesse. On fait un micro-millimètre de mouvement dans notre corps. C'est impossible qu'un être humain ne laisse pas de traces à l'échelle du monde. Parce qu'il provoque une répercussion d'événements, un effet en chaîne comme ça, qui fait que ce que je fais ici peut avoir une répercussion à l'autre bout du monde. Pas tout de suite, mais sur le long terme. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça signifie quoi? Ça signifie que chaque acte que j'ai fait, chaque pensée que j'ai eue, parce qu'elle va avoir une répercussion sur mon visage ou sur mon corps ou sur la surprise qu'elle va provoquer, eh bien, elle déforme ou elle reforme l'état du monde. Puisque ça va provoquer ça, qui va provoquer ça, qui va provoquer ça, qui va provoquer ça. Donc si on arrive à tel événement, c'est parce qu'au préalable, il y a eu énormément de choses qui se sont produites et qui ont conduit à ces événements. Et chaque action que moi j'ai fait participe à cela. Donc quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est en train, que toutes nos actions sont inscrites dans le livre, c'est quoi le livre? C'est le monde. Le monde, quand Dieu le regarde, c'est entre guillemets, c'est un machal, là moi je me permets de le faire, c'est une image, c'est comme quelqu'un qui lit un livre et qui comprend à son niveau que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé pourquoi? Parce qu'il y a eu tel événement, un jour lui il a fait tel avér, un jour lui il a fait tel mitzvah, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, et qui va conduire à une somme de causes qui vont arriver à un effet. L'effet, c'est l'état du monde actuel. Le monde qui retient, le livre qui retient toutes nos actions, c'est le monde. Le monde est dans tel état précisément parce que nous avons fait telle somme d'actions dans notre vie. Et que l'autre a fait, et que l'autre a fait, et que l'autre a fait. Et l'ensemble de la manœuvre aboutit à un état donné du monde à un moment donné. C'est ce qu'on appelle lire un livre. Dieu contemple l'état de son monde et il comprend de là, entre guillemets, bien qu'il soit présent en permanence. Il sait pourquoi chaque élément sont à tel endroit, chaque chose se produit, parce que c'est l'enchaînement et l'enchevêtrement d'une infinité d'actions dont nous sommes les responsables, en bien comme en mal. Allons plus loin. Si on se limite au propos du Rama MiPano, alors on n'aurait pas dû comparer le monde à un livre. On aurait dû comparer le monde à une image. Et l'image que je constate, c'est à un temps donné, c'est la suite des événements qui se sont déjà produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu analyse une image à un temps donné. Il fixe, comme ça, il prend une photo, il regarde, il dit bon voilà, si l'oiseau il est à tel endroit, c'est parce qu'il a décollé de tel endroit. Et pourquoi il a décollé? Parce qu'à ce moment-là, il y a une voiture qui a démarré. Et c'était qui le conducteur de la voiture qui a fait du bruit, qui a fait peur à l'oiseau qui a décollé? C'était moi. Et pourquoi je décollais alors que c'était Shabbat? Pourquoi j'ai démarré alors que c'était Shabbat? C'est Shabbat, t'as fait une avéra, etc. D'accord, mais c'est-à-dire Dieu peut faire tout cela à son niveau. Donc, mais on parle bien de contempler une vision qui est un état des lieux. C'est plus une image qu'un livre. Pourquoi on parle d'un livre? Eh bien, écoutez bien. Nous disent Rachamim, Istakel beoraita venivra olam. Dieu a contemplé la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire quoi? La Torah existait déjà. La Torah précède le monde. Dieu contemple, Dieu regarde la Torah et le monde apparaît. Mais je ne comprends pas, si la Torah existe déjà, c'est que Dieu l'a écrite. Si Dieu l'a écrite, alors de façon humaine, on comprend qu'il la regarde. Ça veut dire quoi? Dieu a contemplé la Torah. Je viens de nous dire Rachamim, Dieu a étudié la Torah et le monde est apparu. C'est quoi la différence entre contempler et étudier? Simplement que la première fois c'est passif, je regarde un texte. La deuxième fois je le verbalise. Mes yeux voient, ma bouche formule.
C'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Quand il a dit Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, il a utilisé des lettres. Il a manipulé le verbe. Et c'est toute la description que nous fait la Torah de la création du monde. La création du monde, c'est quoi? C'est Dieu qui parle. C'est simplement Dieu qui parle. Mais la Torah existait déjà. Dieu regarde sa Torah et il l'étudie. Et qu'est-ce que ça signifie cela? Viennent nous dire les Mekoubalim. Il faut savoir que les lettres de la Torah, ce n'est pas simplement des formes, ce n'est pas des hiéroglyphes, ce n'est pas un moyen de communiquer. Les lettres de la Torah sont les sources de lumière qu'Akadosh Baruch Hu manipule, qu'il a créé lui-même. C'est une création en amont de la création. Et ces énergies-là vont se combiner entre elles à l'image, entre guillemets, Amavdil ben Kodesh Lechol, d'atomes. On prend des atomes, on les combine et ça nous fait des molécules. Et puis on combine ces molécules, ça nous fait des choses encore plus grandes et ça nous fait la création du monde. Et bien c'est exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu va faire. L'ADN de ce monde s'avère être les lettres de la Torah. Et les lettres de la Torah sont l'énergie créatrice qu'Akadosh Baruch Hu agence. Il colle deux lettres et lui c'est la source, la puissance de ces lettres. Et en collant deux lettres, puis trois lettres, puis avec les nékoudotes, les voyelles, etc., il crée des mots, il crée des phrases, il crée des forces, il crée des structures. Si nous avions les yeux pour voir, nous ne verrions pas un monde matériel, nous verrions des lettres en train de circuler partout dans l'existence. Seulement ces lettres, elles traduisent un monde. Elles transcrivent, elles permettent de passer de la théorie à la pratique, à la concrétisation de la théorie, à sa manifestation. Les lettres, c'est la source, c'est l'âme. Et elles se projettent dans le monde. Et leur projection crée le monde. Si nous avions les yeux pour voir, nous comprendrions que chaque action que nous faisons, en réalité, nous ne déplaçons pas de l'air, nous déplaçons des lettres, nous respirons des lettres, nous parlons des lettres, nous voyons des lettres, nous construisons des lettres. C'est pour ça que le mot pierre, even, est appliqué aux lettres de la Torah, dans le Sefer HaYetzira. Nous dit le Sefer HaYetzira, les lettres de la Torah sont les briques par lesquelles Akadosh Baruch Hu a bâti ce monde. Du coup, ce monde, c'est un ensemble de lettres qui sont combinées les unes avec les autres. C'est un livre, et c'est le plus grand livre de l'histoire. Toutes tes actions, nous disait le Ramamipano, provoquent quelque chose dans le monde tangible. Mais si ça provoque quelque chose dans le monde tangible, c'est en réaction à la déformation ou à la reformation des lettres qui animent ce monde tangible. Quand nous agissons, nous agençons les lettres, nous les déformons, nous les manions, nous les manipulons. Et Akadosh Baruch Hu ouvre ce livre, et à chaque fois que Dieu voit, lui, il voit le Hémet, et il voit l'état des lettres. Et ces lettres se manifestent de telle ou telle configuration, c'est le témoignage d'une action. C'est ça la Torah. C'est qu'Akadosh Baruch Hu istakel ba'oraita, il a regardé la Torah et il s'est mis à la parler. Et dès qu'il a parlé, alors il a donné vie. Il a fait passer de la théorie, en la concrétisant, il l'a amené dans la pratique de ce monde, dans ce monde tangible. Et puisque c'est quelque chose de concret, alors la manifestation, le contenu de cette Torah, s'est manifesté dans le monde. Bereshit bara Elokim, vayi or, que la lumière soit, c'est quoi or? C'est pas de la lumière, c'est Aleph, Vav, Resh. C'est quoi Shamaim? C'est pas le ciel, c'est Shin, Mem, Yud, Mem, c'est des lettres. Et ces lettres-là sont une énergie créatrice, terrifiante. C'est la base de la création de ce monde. Et sur cette base, on va penser à comprendre qu'un chidouche que j'ai entendu ce Shabbat du Rav de la synagogue où je prie s'appelle Rav Boubli, que j'embrasse, qu'Hachem lui envoie rapidement la Refoua Shelema. Il a dit quelque chose que j'ai trouvé magnifique. Quand on regarde, la Gemara rapporte des choses étranges. Elle dit que quand Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, alors on a été les derniers à être en lice pour la recevoir. Au début, Akadosh Baruch Hu, avant de parler au Ham Israël, il allait voir toutes les nations du monde. Toutes, est-ce que vous voulez ma Torah? Elles ont toutes dit non, 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 non. À la fin, il restait que nous. Il a dit, vous voulez ma Torah? Alors nous, on a dit oui. Mais, est-ce qu'il y a de quoi être fier d'être les derniers choisis? En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été pris par défaut. Et puis personne, t'as demandé à tout le monde, personne n'en veut. Il reste que nous. Et nous on dit, le peuple choisit. Choisi de quoi? Non, t'as pas choisi. Au contraire, c'est le peuple refoulé jusqu'au dernier instant. Et au final, t'as accepté.
Et même ça, on n'est même pas méritant. Pourquoi? Parce que la Gemara continue après. Elle dit, quand on arrivait au Har Sinaï, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne au-dessus de notre tête, il a dit, c'est simple, soit vous acceptez ma Torah, soit je vous écrase en dessous, vous serez ici enterrés. Ah bon? Alors déjà, on était les derniers. Et en plus, tu ne nous as pas laissé le choix. Mais attends, c'est invraisemblable. Et surtout que ça n'a pas de sens, à plusieurs égards. Petit 1, parce que pourquoi ça n'a pas de sens? Petit 1, parce que comment tu peux me dire que j'ai refusé, que tu dois me forcer d'accepter la Torah? Quand je force quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Mais on a déjà dit, c'est Venishma. Avant que tu fasses cet événement, que tu lèves la montagne, on t'a dit on accepte ta Torah. Bon, alors pourquoi tu me forces? Deuxième point, c'est pas un peu la honte pour la Torah, c'est méprisant. C'est le bien le plus précieux, le plus chachouf qu'Akadosh Baruch Hu transmette au monde. Fais-lui kavod. On sait très bien qu'Hachem sait. Hachem sait tout. Il sait ce qui va se passer. Il sait que nous, on va l'accepter. Et que les goyim vont la refuser. C'est pas nouveau pour lui. C'est pas genre il découvre. Sinon, c'est pas Dieu. Donc, il sait qu'ils vont la refuser. Alors, fais dans une configuration un peu plus honorable. Va d'abord demander à ceux qui vont l'accepter. Au Ham Israël, est-ce que vous voulez ma Torah? Oui. Ah, t'as vu? C'est pas humiliant. La Torah, tout de suite, elle a tout de suite trouvé chaussure à son pied. Et si l'argument pour lequel tu demandes aux autres nations, parce que tu savais qu'elles allaient refuser, tu demandes, c'est juste pour pas qu'après on dise « Ah, t'as fait du favoritisme avec les Juifs », eh bien c'est pas grave, qu'est-ce qui t'empêche aussi de la proposer aux autres? Tu nous la donnes à nous, on accepte, et puis tu demandes à tout le monde. Et ils pourront pas dire « Ah, t'as proposé aux Juifs ». Propose à tout le monde, tout de suite, ou après. Au moins, puisque la seule raison pour laquelle ils leur demandent, c'est j'ai peur qu'après, entre guillemets, je veux pas qu'ils puissent avoir un argument à la fin de dire « Ah, on n'est pas fautif, tu nous as pas proposé. » Je vous ai proposé, vous avez refusé. Ok, tu pouvais leur proposer après nous. Ça aurait évité que la Torah soit humiliée, qu'elle soit choisie à la in extremis et que tu doives nous forcer. Et d'autant pourquoi tu nous forces. On a accepté ta Torah. Écoutez ce qu'il a rapporté, c'est extraordinaire. On ne comprend pas c'est quoi la Torah. Parce qu'on n'a pas compris c'était quoi la Torah. Et le Ham Israël n'avait pas compris c'était quoi la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu fait les choses comme ça. Écoutez bien. Quand Dieu crée le monde, on arrive au Yom, le jour 6. Là-bas, c'est écrit Vayar Elokim et kol asher asa, veine tov meod. Dieu, il a vu tout ce qu'il avait fait. Il a dit c'était très bien. Vayerev vayiboker. Ce fut le soir, ce fut le matin. Yom ha-shishi, le 6e jour. Toutes les autres fois, il y a écrit Yom echad, Yom sheni, Yom shlishi, revi, chamishi. Il n'y a pas écrit ha-revi, ha-chamishi. Là, c'est écrit ha-chamishi, ha-shishi. Pourquoi il y a un ré en plus? Et c'est indéterminant. Le 6e jour, celui-là, c'est un démonstratif. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est sur quel point Akadosh Baruch Hu est en train d'insister? Nous dit Rashi sur place, il cite les Gemarot, qui nous explique Yom HaShishi He, valeur numérique 5, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a terminé la création du monde, il y a placé une condition. Je te crée à condition que les Bnei Israël acceptent et Chamisha He, valeur numérique 5, HaShishi, les Chamisha Chumshe Torah. Quand est-ce qu'ils vont devoir accepter les Chamisha Chumshe Torah? HaShishi, le 6 du mois de Sivan, le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, je mets le monde en conditionnel jusqu'à ce jour-là. Si le Ham Israël, il accepte ma Torah et mes mitzvot, alors le monde sera maintenu. Mais sinon, non. Pourquoi? Parce que ma Torah et mes mitzvot, c'est la base créatrice. C'est cette Torah, ces lettres dont je vous parle depuis tout à l'heure qui sont l'âme de ce monde. Si le monde, alors je peux faire vivre le monde pendant un certain temps en mettant cette Torah à distance, il pourra se maintenir, mais à la fin, il va s'essouffler. Il faut qu'on réintroduise la Torah, l'âme dans le corps, sinon le corps ne tiendra pas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, je mets une date butoir. Le monde arrivera à vivre avec une légère Torah, très fine, mais à un moment, il lui faudra plus. Il n'arrivera pas à subsister longtemps comme ça, il lui faudra plus. Donc quand viendra ce moment, si le Ham Israël refuse ma Torah, c'est la fin du monde. C'est pas juste nous, on est enterrés sous la montagne. Le monde retourne au néant. Fin du monde. Maintenant, il fallait que le Ham Israël comprenne cela. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? S'il nous avait donné la Torah tout de suite, on aurait dit oui tout de suite. Et alors, on n'aurait pas compris que la Torah, c'est le ciment de ce monde. On n'a pas compris que la Torah, c'est la vie de ce monde. C'est ça qui fait exister. Alors, on a reçu la Torah, il est matov. Point, fin de l'histoire. On n'aurait pas compris à quel point elle est dangereusement puissante. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a demandé à tout le monde. Tu veux? Non, tu veux? Non, tu veux? Non, tu veux? Non. Personne ne veut. Et à la fin, on avait déjà dit que nous, on la voulait. Et quand je dit, si tu n'acceptes pas, fin du monde. Fin d'histoire.
Mais j'ai déjà dit que je voulais. Mais mon but, c'est pas de faire en sorte que tu veuilles. Je veux que tu comprennes qu'en acceptant cette Torah, tu fais vivre le monde. Si tu l'avais accepté en premier, le monde n'aurait jamais été en péril. Il n'y aurait jamais eu de danger pour la survie de ce monde. Et tu n'aurais pas vu que tout dépendait de la Torah. J'attends qu'on soit en situation, je mets volontairement les choses, en situation de péril. Attention, c'est la dernière minute, acceptez ma Torah. Si vous ne l'acceptez pas, c'est la fin du monde. Pourquoi je fais ça? Pour que tu comprennes que c'est la fin du monde sans la Torah. Pour que tu comprennes que le monde ne peut pas se maintenir sans elle. Pas parce que je veux te forcer. Ça, c'est pas le propos. Ce que je veux, c'est que tu saches ce que tu es en train d'accepter. Et au contraire, c'est pas une humiliation de la Torah, c'est ça toute la grandeur que je montre au monde, de cette Torah. Que c'est la vie, c'est la puissance qui anime l'existence. Et si je l'avais mise en premier, on n'aurait pas compris ça. Donc Akadosh Baruch Hu la met à la fin. Et c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Par la lettre de la Torah, le monde a été créé. Stakel, Beoraita, Venivra, Olam, Akadosh Baruch Hu, il s'est servi de cette puissance qui s'appelle la Torah, qui est la manipulation des lettres, qui est la vie de ce monde, qui est le grand livre dont je vous parle. Et le monde est apparu parce que les lettres se sont positionnées dans le monde. Et quand nous faisons Torah Mitzvot, alors nous animons ces lettres, nous les agençons de façon correcte, positive. Mais quand, Chasvé Shalom, on ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe? Alors les lettres sont déformées. Et si je déforme un mot, j'enlève certaines lettres, alors le mot ne veut plus rien dire. Et ce monde devient absurde. Et il devient plein de défauts. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Le mot n'existe pas. Je vois une chose qui n'existe pas, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'énergie d'origine, c'est une énergie déformée, c'est ça les Averot. C'est précisément ce que fait le Satan, il ouvre les yeux et il fait un haïn, un œil, ra, mauvais. Pourquoi il est mauvais? Parce qu'il n'est pas en mesure d'animer son œil. Il est en mesure de provoquer la mort, la destruction. Et ça me faisait penser précisément que à ce moment-là, ça m'était revenu, c'est écrit dans la Mishnah, qu'on disait sur Rabbi Hanina ben Dosa que quand il priait sur quelqu'un, tout de suite il savait s'il allait survivre, il priait sur un malade, tout de suite il savait s'il allait mourir ou pas. Comment? La Gemara a dit, si la prière était shgura befiv, elle était fluide, ordonnée dans sa bouche, Yodea ani sheu mekubal, je sais qu'elle a été acceptée, il est accepté dans le ciel, il va être sauvé. Veimlo Yodea ani sheu meturaf. Sinon, si j'arrive pas à bien prier, à bien articuler comme il faut, je sais qu'il va mourir. En quoi l'articulation c'est exagéré. La survie d'un homme dépendrait de l'articulation qu'a un autre homme dans cette fille-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'articulation? Pourquoi la manière de lire? Et d'autant plus qu'on a l'impression que finalement il fait rien du tout avec sa prière. Il fait juste un test. Il vérifie. Si j'arrive à bien prier, c'est qu'il est sauvé. Si j'arrive pas à bien prier, c'est qu'il n'est pas sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Réponse, qu'est-ce que c'est que la tefila? La tefila, c'est la manipulation des lettres. On prie avec notre bouche, par des mots. C'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, d'utiliser ces lettres, de les manipuler. Quand quelqu'un il est malade, c'est pourquoi qu'il est malade? C'est parce que les lettres qui animent son existence, elles sont devenues la possession des forces du mal. Et donc ils ont dénaturé, altéré les lettres par le haïn, hara. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme ne peut quitter de ce monde que parce que le Satan, à cause du mauvais penchant et à cause du haïn hara. Pourquoi le haïn hara? Quel rapport avec le mauvais penchant? Parce que lui, il met haïn hara. Donc il empêche dorénavant de voir les lettres. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Chava, qui ont perdu la vue, et qui ont perdu cette lumière, et qui ont donné la vue au Satan. Maintenant, c'est lui qui voit, et pas nous. Et puisque lui il voit mal, il voit le mal, il est le mal. Donc il fait en sorte que ce qui est vu est mauvais. Et donc, apparaissent des défauts. Et puisque les défauts apparaissent, la maladie apparaît. La personne, elle a les structures qui l'animent, les lettres qui ne sont plus dans l'ordre. Et quand il vient, le rave, ou la personne elle-même, et qu'elle prie, s'il arrive à remettre les lettres dans l'ordre, par sa prière, par l'effort de tefila, alors c'est réparé, il va guérir. Et donc cette prière, c'est ce qu'il disait Rabbi Hanina. Si ma prière, elle est bien ordonnée, ça veut dire quoi? C'est que j'ai réussi à remettre les lettres dans l'ordre. Et puisque tout est dans l'ordre, alors je prononce bien, c'est clair, c'est précis. Mais si je vois que je prononce mal, pourquoi je prononce mal?
Je ne connais pas les mots de ma tefila. Je connais les mots de ma tefila, mais ils ne veulent rien dire. Ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que les lettres, elles ne veulent plus rien dire. Elles ne sont plus le mot qui constituait l'existence. Et donc ces lettres-là ne peuvent pas exprimer l'existence, la vie, la création. Donc le monsieur ou le malade en question ne pourra plus vivre. Parce que j'ai pas, il nous disait Rabbi Hanina, parce que j'ai pas réussi à remettre ces lettres comme il fallait. Maintenant, vous comprenez, je pense, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Quand un homme, un chacham, il reçoit du shochad, ça veut dire quoi qu'il reçoit du shochad? Ça veut dire qu'il est corrompu. Il fait une avéra. Alors, il est aver et ne chachamim. Il rend aveugle les yeux des sages. C'est quoi les yeux des sages? Qu'est-ce que c'est qu'un jugement? Qu'est-ce que c'est qu'un chacham? Un chacham, c'est celui qui doit élucider la vérité. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, quand Adam a fauté, il est devenu aveugle. Et donc dorénavant, la capacité de voir doit passer par l'intellect. C'est pour ça qu'un jugement se fait avec une grande analyse, avec de grandes connaissances, avec une grande réflexion, un grand travail intellectuel. C'est précisément le but, c'est de faire émerger la vérité. Cette vérité, c'est celle que le Satan cache par son mensonge, par son haïn hara, son mauvais œil. Et nous, on veut un haïn atov. C'est quoi l'œil bon? C'est celui où les lettres apparaissent, on peut les revoir à nouveau. Et quand le dayan, le juge, le chacham, le sage, doit juger un cas, il cherche à voir la Torah. Il réfléchit pour contempler, pour animer ces lettres-là et les faire ressurgir dans notre réalité. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le mot shochad, ce qui rend aveugle le sage, la corruption, c'est les mêmes mots que chadash, nouveau. Parce que le rôle du chacham, c'est de faire des chidushim, d'innover, de trouver des nouveautés, des nouvelles explications dans la Torah. Parce que ces nouveautés, ces nouvelles explications de la Torah, qu'est-ce qu'elles cherchent? Pourquoi elles sont nouvelles? Écoute, la Torah existe déjà. Oui, mais elle est cachée. Parce que, précisément, nous sommes aveugles. Il faut que nous puissions ouvrir les yeux pour voir cette Torah. Donc quand le Chacham fait émerger un nouveau commentaire de la Torah, alors il libère de l'obscurité certaines lettres de la Torah qui deviennent subitement visibles. Pour nous, elles sont nouvelles parce qu'on ne les voyait pas jusqu'à maintenant. Alors que si on avait les yeux pour voir, on les aurait vues. Et donc quand le Chacham, il fait des chidushim, alors il fait apparaître la lumière. Il fait apparaître les lettres. Par contre, quand Chazvé Shalom, il prend du shochad, que c'est les mêmes lettres qui sont déformées, au lieu de faire du chidush, de faire apparaître la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il fait shochad. Alors il fait disparaître la lumière, donc il est aveugle, il devient aveugle. Et nechachamim, les yeux des sages. C'est pas qu'il devient bête, c'est pas qu'il devient plus authentique, qu'il devient corrompu. C'est qu'il ne voit plus le émet, il n'a plus la capacité d'analyser. Et maintenant vous comprenez tout ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? Oto davar, mamash. On va voir le Satan et on lui fait du shochad. Qu'est-ce que c'est que ce shochad? On a le droit de corrompre, on a le droit de faire un sacrifice au Satan. Il a le droit après de mentir. Ni on le corrompt, ni on lui fait un sacrifice. Nous disent Rachamim, c'est quoi ce sacrifice qu'on lui fait? On fait tchouva. Et nous, Averot, on les transfère sur ce bouc émissaire, ce Serer Mishtaleach. Et puisqu'on fait tchouva, alors qu'est-ce qui se passe? Il devient aveugle, parce que les yeux que nous lui avons offerts, nous lui refermons et nous réouvrons les nôtres. Quelle est la conséquence du shochad? C'est de devenir aveugle. Quelle est la conséquence de notre tchouva? C'est de le rendre aveugle. Et c'est en cela que la tchouva est le shochad que nous donnons au Satan, à l'ange d'accusation. C'est pas qu'on le cherche à le corrompre, c'est que la tchouva a le même effet sur lui que la corruption en a sur nous. Elle nous rend aveugles, elle le rend aveugle parce qu'on lui reprend notre lumière. Et puisqu'il est aveugle, qu'est-ce qu'il avait comme œil lui? Il avait l'œil du mal, l'œil qui vient cacher la vérité, l'œil qui vient cacher les lettres de la Torah. Et lui, il impose sa lecture du monde qui est mensongère. Et dans cette lecture du monde, puisqu'elle est mensongère, c'est parce que nous avons fauté, on lui a donné ce coar. Donc il peut nous accuser. Et qu'est-ce que fait le Satan quand il nous accuse? Il lit comme nous le livre du monde. Il lit ce qui est en train de se passer. Il dit, ah, t'as vu là, il devait y avoir écrit or. Il y a écrit or. Il devait y avoir écrit lumière, il y a écrit peau maintenant. Aveugle, hiver. Tout est changé. C'est lui qui a ce coar de manipulation des lettres. Quand on fait tchouva, on le lui retire. Donc il devient aveugle. Et du coup, il ne peut plus imposer sa lecture du texte.
Et quelle est la version du texte qui réapparaît? Celle où nous sommes méritants, celle où le Ham Israël a fait tchouva, celle où le peuple juif n'a plus de faute. Et donc il y a plus écrit or, hiver, la peau, l'aveugle. Il y a écrit quoi? Or, la lumière. Et vient le Satan, et au contraire, au lieu d'être un accusateur, il devient un défenseur. Il vient lire la vérité, parce qu'il ne peut plus la mentir. Il ne peut plus la détourner, il ne peut plus la transformer. Et c'est précisément ce que nous disions tout à l'heure. Sache qu'il y a trois choses. Aïn roa, l'œil voit. Ozen shomaat, l'oreille entend. Et kol ma'asecha basefer ktuvim. Et tous tes actes sont écrits dans le livre. C'est quoi? C'est le Satan. Il regarde, il lit le livre. Et l'oreille, ça devient audible. Puisqu'il lit, c'est parce que c'est devenu audible. Et quand ça devient audible, ça se manifeste. Et là, tous les problèmes apparaissent. Tous les problèmes apparaissent. C'est pour ça que nous, on va voir du shochat. C'est quoi le shochat? C'est la tchouva. Au lieu que ce soit shochad, on va revenir au mot chadash, mechadeshim, chidushim, batora. On vient innover en permanence, éclaircir, s'adonner à l'étude de la Torah pour la rendre accessible et visible. C'est ça le rôle d'un chacham. C'est ça le rôle d'un ben Israël. C'est ça notre travail dans ce monde. Faire apparaître cette Torah. Et quand on comprend cela, on comprend que tout est entre nos mains. Mamash, mamash. Le monde dépend de cette Torah. Il vit de cette Torah. C'est sa sève vitale. Et nous, on passe notre temps à quoi? À la laisser de côté. C'est ça la vie, Rabotaïs. Tout dépend de cela. Toutes les réussites dans le monde dépendent de cela. On ne peut pas se permettre de laisser la Torah comme étant un élément secondaire. C'est l'élément primaire. C'est l'élément primaire. Je disais tout le temps, je dis souvent, même d'ailleurs, je le dis. Quand quelqu'un me dit, quand j'entends des gens poser la question, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Lui, il me dit dentiste, lui, il me dit avocat, lui, il me dit médecin, je sais pas. Et moi, je regarde, je dirais, Bono Shalom, tu te trompes. Ton métier, c'est d'être juif. Ça, c'est des activités secondaires. C'est au passage, c'est parce que c'est nécessaire. Mais le premier métier du Ham Israël, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, et vous serez pour moi une royauté de kohanim, un peuple saint. Voilà notre métier, Rabotai. Maintenir le monde. Maintenir le monde. Faire apparaître cette lumière. Rendre aveugle celui qui veut nous regarder. Le Satan. Arrêtons de lui donner des yeux. C'est ça que nous disait le Sifté Cohen. Il ne faut pas, l'otéonez-nous, ne donnez pas au Satan l'occasion d'ouvrir ses yeux. Fermez-lui les yeux. Plongez-le dans l'obscurité. Parce que si lui ouvre ses yeux, la mort vient dans le monde, la lumière s'en va et le mensonge apparaît. Et plus que cela, l'accusation est formulée. Le livre qui comporte toutes les actions de ce monde est dénaturé. Vous comprenez que ceux qui écoutent ce chiour, parce que c'est difficile, j'ai l'impression de parler seul quand je suis juste devant la caméra, mais vous comprenez que le monde dépend de nous, qu'on a entre nos mains là, c'est pas un beau rôle. Faut pas se glorifier de ça. C'est une responsabilité terrifiante. Tout dépend de nous. Tout ce qui va se produire, toute la vie, toute la spiritualité, ça dépend de nous. On n'a pas le droit de laisser passer ça à côté de nous. De se dire, c'est quelque chose de subsidiaire, je le ferai quand j'ai le temps. Non, le reste, je le fais quand j'ai le temps. Mais priorité à faire exister l'œuvre d'Hachem. Plein de fois, ça arrive que quand tu parles de certaines mitzvot à des gens, ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Ils trouvent ça bizarre, ils trouvent ça étrange. Pourquoi il me parle de ça? Mais qu'est-ce qu'il exagère? Non. Tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que c'était que la mitzvah. Ils n'ont pas compris que ce monde, c'est des lettres, c'est un livre, c'est la puissance créatrice que nous avons le droit de manipuler. C'est ça le cadeau de Matan Torah. Si tu comprenais, si tu avais accès à cette lumière, alors il n'y a aucune mitzvah de la Torah que tu considérerais comme étrange, comme secondaire, comme pas importante, comme à ne pas faire. Tu comprendrais au contraire que chaque particule de ce monde, c'est de la Torah. Chaque détail de ta vie, c'est de la Torah. Il n'y a pas un moment de la vie qui n'est pas de la Torah. Et alors même quand tu ferais ton travail secondaire, médecin, dentiste, tu ferais de la Torah. Tu réfléchirais, est-ce que ça c'est permis, est-ce que c'est pas permis, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois penser.
Tout tu serais encadré de Torah. C'est là que la lumière, elle apparaît. C'est ça le Ruach HaKodesh Rabotai. C'est être capable de voir à travers le filtre que le Satan veut nous imposer. De ne plus regarder au travers de ses yeux, mais de chercher la véritable Torah. Yiratson, on est dans la période du Homer, on compte les jours pour arriver à Matan Torah. On compte les jours pour arriver à Matan Torah. Qu'est-ce qu'on veut à Matan Torah? On veut voir. On veut retrouver la vue. On veut que lui redevienne aveugle. On veut arrêter de devoir chercher la vérité. On veut la constater. C'est ce que nous dit notre paracha. Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu. Soyez saints, ki kadosh ani. Parce que moi je suis saint. Quand vous aurez les yeux pour voir, vous comprendrez d'où vient la sainteté. Vous comprendrez d'où vient la vérité. Pas de ce que les autres veulent nous faire croire, mais d'Akadosh Baruch Hu. Il attend qu'on ait les yeux ouverts, qu'on ait le mérite de voir cette lumière, qu'on ne soit jamais corrompu par nos avérotes, qu'elles s'éloignent de nous, et que Bimera Biamenu, on arrive à réparer ce monde, à réécrire son code, à reformuler les lettres, à le faire briller pour le conduire Bimera Biamenu, à Mashiach Tzidkenu, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.